Bonjour à tous. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de bijoux, mais plutôt pour vous faire part de ma plus grande passion, qui est la peinture. Alors c'est vrai que moi, je suis très branchée activité manuelle, mais mon truc à moi, vraiment, c'est la peinture. Depuis toute petite, en fait, je dessine. J'ai commencé par l'aquarelle et très vite, je me suis mise à la peinture acrylique. Alors, d'où me vient cette passion pour la peinture? Est-ce que c'est lié à mon grand-père? Est-ce que ce serait héréditaire? En fait, mon grand-père était peintre. C'était un peintre plutôt renommé en Bretagne, à Saint-Malo exactement. Lui, son truc, c'était la peinture à l'huile, les marines. Mais malheureusement, mon grand-père, il n'a jamais vraiment été très présent dans ma vie, ou alors de loin. Du coup, je pense que c'est là, en fait, c'est ça le point de départ. C'est que pour moi, la peinture, ça a été un moyen d'essayer à ce qu'il fasse attention à moi, qu'il ait, je ne sais pas, un conseil, une remarque, quelque chose à dire sur cette passion qu'on avait en commun. Et puis après tout, j'étais la seule de la famille à avoir repris le flambeau. Donc vraiment, je pense que c'était une façon de dire « Wouh, papy, je suis là !» Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Je crois qu'on a tous des histoires de famille qui nous échappent. Voilà, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. C'est même devenu pour moi un moyen d'expression. Ça me permettait de mettre en couleur mes émotions, tout simplement. Donc je peins, les toiles s'entassent. À l'époque, j'habite toujours chez mes parents. Leurs murs sont déjà pleins des toiles de mon grand-père. Bon, j'ai quand même réussi à en glisser une ou deux. Et puis là, je me dis, tiens, on va essayer l'aventure eBay. Bon, je pense que vous connaissez tous le système eBay. Voilà. Je mets une première toile en vente. Bon, sans grande conviction, hein. C'est vrai que je me dis, qui voudra acheter cette croûte? Je me souviens, c'était un abstrait rouge avec une tache jaune au milieu. Enfin, bref, j'avais tort. Ma première toile, je l'ai vendue. Première petite victoire, j'étais contente, j'étais fière de me dire qu'il y avait une toile accrochée chez quelqu'un. La deuxième occasion où j'ai pu présenter mon travail, c'était pendant mes années Air Liquide. À l'époque, j'étais l'assistante de la DIRCOM. Et au moment des cartes de vœux, sujet toujours très épineux dans les sociétés, les cartes de vœux, difficile de plaire à tout le monde et à toutes les cultures, j'assistais la personne qui s'en occupait et je vois dans le cahier des charges, Air Liquide voulait une aquarelle. Je me suis dit, c'est pour moi. C'est pour moi, ça fait 7 ans que je suis dans le groupe, je connais bien la boîte, je connais la charte graphique par cœur, c'est pour moi. Du coup, j'en parle à ma chef, je lui dis, Dominique, je pourrais faire l'appel d'offres, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle me dit, ok, mais le jour où tu me présentes le travail de chaque agence, je ne veux pas savoir lesquelles sont les tiennes pour ne pas être influencée. Donc dans mon coin, je prépare 6 aquarelles. Elle fait une première sélection pour montrer au président. Il ne reste plus que 3 de mes aquarelles en lice. Je ne sais pas, il devait y en avoir 10 ou 15 en tout. Et Benoît Potier a choisi mon aquarelle. Alors la grande victoire, grande fierté. Bon, même s'il ne faut pas se leurrer, j'étais 2 fois moins chère que les autres. Je dois reconnaître que voilà, imprimer 150 000 exemplaires en 12 langues ou je ne sais plus combien, c'était une belle façon pour moi de clôturer cette aventure Air Liquide. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai ressenti le besoin de partir. J'avais 26 ans, j'étais blasée de la vie, métro, boulot, dodo. Je me dis, je suis un petit peu jeune pour être blasée de la vie. Puis quand j'y repense, c'est vrai qu'Air Liquide, il me payait mal. Du coup, j'ai pris un congé sabbatique, j'ai mis mon appartement en location et je suis partie une année en Australie. Et en Australie, tout est plus facile. Hein. Au niveau créativité, là, j'ai pu vraiment laisser exprimer tout ça. J'avais essayé de faire des expos à Paris, mais si on n'a pas de réseau et si on n'a pas d'argent pour louer les galeries, c'est très difficile. Bon, après, il nous reste les coiffeurs et les bars, mais c'est vrai qu'en Australie, pas besoin d'avoir de statut professionnel pour exposer. Donc, je faisais mes petits marchés, j'ai même fait eBay Australia, ça se passait bien. Et je pense que vous l'avez compris, la peinture, pour moi, ça me permet vraiment de tout lâcher. Quand j'ai su, par exemple, que je ne pouvais pas rester en Australie, c'est très difficile d'avoir un visa pour aller en Australie. Quand j'ai su que je ne pouvais pas rester, je n'avais pas de visa, je devais rentrer en France. En plus, je venais de démissionner d'Air Liquide. C'est un mélange de colère, de frustration. J'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai pris une toile, j'ai pris mes pinceaux, mes tubes, et j'ai tout mis ça en couleur. Et au bout de 2 heures, je me sentais mieux. D'ailleurs, ça se voit, hein, que j'étais énervée. Voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un grand format. Et essayez, hein, je vous assure, hein, plutôt que de dépenser ou de manger du chocolat ou de faire des achats en ligne, essayez la peinture, ça permet de se sentir bien. Bon, quand je suis zen, je fais aussi des choses quand je vais bien. Hein, je ne parle pas seulement quand ça va pas. Donc là, je suis plus en mode zen.
Et la troisième, je vais laisser votre imagination voguer sur les eaux de je ne sais quoi pour essayer par vous-même de trouver quelle émotion m'animait à ce moment-là. Donc encore une fois, la peinture, j'aime à dire que c'est ma thérapie à moi. Vraiment, ça me fait un bien fou. Même si je ne vous cache pas que des fois, je me dis que je devrais peut-être quand même consulter. Mais voilà, donc j'ai continué mon petit bout de chemin en Australie. Je suis rentrée à Paris, la mort dans l'âme, mais vraiment, je ne voulais pas. J'ai travaillé quelques temps à Paris, puis je me suis de nouveau exilée à Lacanau cette fois. Et c'est là où je me suis mise aux bijoux. J'ai dû prendre un statut auto-entrepreneur pour exposer sur les marchés estivaux. Donc j'ai laissé un petit peu la peinture de côté. Et au bout de 2 ans, de nouveau de retour à Paris. Et on va dire que ça fait quoi oui, un an ou deux que, bon, pour des raisons qui me sont propres, je ressens vraiment le besoin de ressortir mes tubes, mes toiles. Donc ma peinture évolue, mon style évolue. En ce moment, je suis très branchée street art. Vous avez peut-être dû voir lors d'une des dernières ventes CE, voilà, où je commence à exposer plus de toiles. Et mon objectif cette année, parce que vraiment je veux m'y mettre à fond, quand j'ai du temps, c'est d'exposer à Paris. Cette fois, je me suis dit cette année, il ne faut pas que je lâche, il faut que je sais pas. Donc si vous avez des conseils, des remarques ou même du réseau, je prends. Mais voilà, tout en gardant à l'esprit que j'aimerais, parce qu'on me dit souvent, tu ne vends pas assez cher mes toiles. Bon, moi j'ai envie de répondre, tu rajoutes 2 zéros, tu me fais un chèque et puis on n'en parle plus. Mais voilà, ce que je trouve dommage dans l'art, c'est que c'est inaccessible. Je trouve que c'est vraiment inaccessible de nos jours, où c'est seulement réservé à certaines bourses, si je peux me permettre. Enfin voilà. Et moi j'ai vraiment à cœur de, pas vendre cher. Bon, je ne perds pas d'argent dessus, hein, je ne suis pas non plus... Mais voilà, de rendre vraiment l'art accessible à tout le monde. Et puis pour clôturer mon récit, je voudrais vous montrer ce que j'estime être ma plus belle œuvre. Voilà, donc c'est mon petit cœur en sucre à moi, qui fait de la peinture. Alors, je ne sais pas s'il a repris le flambeau, hein, et c'est vraiment sans aucune obligation. Hein, c'est pas moi qui lui dis « fais de la peinture », ça vient vraiment de lui. Et je dois reconnaître que quand je vois ça, mon cœur de maman est comblé. Voilà, merci pour votre écoute.